suis très connecté avec la peinture rouge dans mon travail. Mis à part ce style de travail, si vous regardez mes œuvres, autres œuvres, bah, vous verrez toujours il y a du rouge dans mon travail. Et voilà. Un catalogue en vente à... Encore qui sont intéressés. Vous verrez, c'est un catalogue, c'est une monographie qui est dédiée que au dessin. Dédiée au dessin, vous avez quelques œuvres. S'il n'avait pas eu Potsdam, Berlin, alors, ça, j'aurais bien aimé le savoir parce que c'est pas une question que, malheureusement, cette réponse, je ne l'aurai pas parce que ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. Peut-être que j'aurais eu États-Unis d'Afrique, un seul, sans qu'il y ait à parler de génocide, des coups d'État, des guerres fratricides qui s'y passent. Il n'y aura pas eu l'Eldorado dont on est face à ça. Est-ce qu'il y aurait eu État déjà? Oui, bon, ça je ne sais pas, l'histoire n'a pas pris cette trajectoire-là. Ce qui aurait été, je sais que c'était par les royaumes. Par exemple, il y a des royaumes mandingues qui occupaient tout le côté ouest africain, quasiment, dont la Guinée-Bissau fait partie. Vous avez le royaume de Bantou après. Vous voyez, je ne sais pas comment si ça allait vraiment terminer par des royaumes ou pas. Mais bon, malheureusement, ça a été sectionné comme ça, de cette façon, par les États. Voilà, les États sur il y a deux choses quand même sur cette question-là, c'est que dire est-ce qu'il y aurait d'État, c'est sortir l'Afrique de la marche du monde. C'est comme l'Afrique ne pouvait pas avoir des États. C'est-à-dire il y a eu le féodalisme, il y a eu des révolutions bourgeoises, des États sont constitués, il y avait effectivement des royaumes, il y avait même des proto-États, voilà, mais la colonisation effectivement les a liquidés parce qu'il ne fallait pas cette unité-là. Après, autre chose, c'est que ça va changer parce qu'on a l'AES, l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina, le Mali et le Niger, qui vont se constituer aussi en fédération. Comme ça a eu lieu du temps de Senghor et de Modibo Keïta, il y avait aussi la fédération de le Soudan, donc il y avait aussi, et c'était pas 50 doigts, donc les choses bougent aussi en Afrique. Et moi, ce que je trouve dans votre travail, c'est qu'on n'est ni dans l'afro-pessimisme, ni dans l'afrocentrisme. C'est-à-dire le fait de regarder de manière très authentique, très juste, de se regarder soi-même, permet aussi de voir les causes et de pouvoir aussi voir une utopie réaliste, comme je suis une utopie réaliste. La dernière fois, on avait un débat justement à la Grande Poste, et puis il y avait un des intervenants qui disait que le panafricanisme c'est une utopie quoi. Mais oui, Aïtopos c'est un autre lieu, mais oui c'est une utopie, c'est ça qui nous fait bouger. Et c'est possible. Et je parle même du principe qu'il est en mouvement par les travaux des artistes qui sont des Africains et qui parlent de la même chose, des jeunes qui sont africains et qui parlent aussi de la même chose, qui rêvent de la même chose. Donc cette idée panafricaniste, elle est là. Après il reste juste au niveau des États. On a vu ce qui s'est passé à la CEDEAO, on a fait des expériences qui ne marchaient pas. Les gens sont en train aussi de construire autre chose. Donc moi je pense que oui, on aurait pu avoir des États très très forts, mais la colonisation, comme tous les historiens l'ont montré, a bloqué la marche historique de l'affaire. Après on dira qu'il n'est pas mal dans l'histoire, mais il était dans l'histoire.